Moi j'habite là depuis 13 ans et je trouve que c'est plus agréable. Parce que du coup ça fait on essaye que ça soit plus propre, on balaye un peu plus. Et depuis quand vous avez mis des plantes sur Ça va faire, je pense que cette année ça fera la 3e année. On a commencé en juillet, je sais plus quoi, non, il y a 3 ans. Est-ce que cela a changé Oui. Oui, parce que moi maintenant je suis un peu plus souvent dans la rue, ce qui fait que qu'on connaît beaucoup plus les gens qui vivent dans notre rue. C'était aussi pour faire un lien dans la population de notre rue surtout. C'est un peu difficile parce qu'on se retrouve toujours les mêmes, mais bon, petit à petit. Mais les gens qui passent, moi quand je suis dans la rue, les gens qui passent, tout le monde est content parce qu'on en manque de nature en ville, c'est toujours la même histoire. Les enfants, je suis toujours prête à leur donner un petit arrosoir, etc. Alors les difficultés, bon, le gros problème en ville, c'est de trouver la terre, les contenants. On ne veut pas trop investir avec de l'argent parce qu'on se fait beaucoup voler, malgré tout. On nous arrache aussi, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, oui, de dégradation, c'est-à-dire les gens qui sont la nuit ou ils ne se rendent pas compte, les dames elles prennent ou elles se disent ah ben c'est dans la rue, c'est à tout le monde, pas vrai. Et on est obligé de se bagarrer, de remplacer tout de suite. Et des fois c'est un peu décourageant, malgré tout. Du coup, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes du quartier. Malheureusement, le quartier est un peu dur, un petit peu dur dans ce sens-là. On essaye de ne pas lâcher. Partout, oui. Pareil que même dans les cimetières, on vole des plantes sur les tombes. Alors, bon. Vous faites quoi contre le vol des plantes? On les attache. On essaye d'attacher le mieux possible, mais bon, malheureusement, il suffit de venir avec une pince. C'est là votre boutonnière. Hello, ça va? Bonjour. Ça vous coûte très cher ou pas? Ça coûte pas très cher dans la mesure où moi je vais souvent à la campagne, j'en mets des plantes, les uns les autres, on fait des boutures. Par exemple les misères, il suffit de couper. Moi je suis prête à donner des boutures à des gens qui m'en demandent, tu vois, plutôt que qu'on prenne le pot. On essaye de faire à moindre coût. À l'automne, il faut le tailler un petit peu pour qu'il reste un peu rond, qu'il soit pas trop volumineux, pour lui donner une petite forme mignonne. Je vais mettre un tout petit peu d'engrais parce que comme on ne change pas la terre tout le temps pour apporter un peu de nourriture. Alors là, c'est très curieux, c'est pas d'où elle vient, ça ressemble à une asperge sauvage. Il faut toujours arroser ça. C'est un peu compliqué dans la rue parce qu'il faut bien penser à arroser. Vous voulez savoir quel conseil vous pourriez donner aux gens qui vont verdir la rue d'Aubagne? Le conseil, c'est que dès qu'il y a une plante qui est abîmée, dès qu'il y a des bouteilles dans le truc, un mouchoir, des mégots, tout ça, il faut que ça soit, il faut s'en occuper, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit comme si on était dans notre maison, pas laisser que ça serve de poubelle, parce que s'il y en a une, il y a une bouteille, il y en aura deux, il y en aura trois. Un mégot, c'est pareil, il faut tout le temps tout enlever. Ça, c'est vraiment une chose, et dès qu'on voit quelqu'un qui va faire un forfait, il faut leur dire que les plantes, c'est à tout le monde, et que c'est pas un truc qu'on vole, etc. Et que s'ils veulent des boutures, on peut leur donner de certaines plantes des boutures. Et vraiment, faut les soigner. Il faut les soigner. Et pas toutes les mettre, il faut les arroser.